Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre les programmes de la 91.2 FM Radio Campus. Il est 15h et Ian Kendrobego et Cynthia Gambo pour le journal du FESPACO des étudiants de l'Hypermic. Ian, Cynthia, bonjour. Bonjour Flora, bonjour chères auditrices et auditeurs. À présent, les titres de ce journal. Le MICA, Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, a officiellement été lancé hier en marge du FESPACO. Il compte 340 stands représentant 13 pays d'Afrique, la Suisse et l'Inde. Les moments forts de cette cérémonie dans ce journal. La deuxième édition du festival Allons au musée s'est tenue hier 23 février 2025 au Musée national du Burkina, une initiative de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré pour promouvoir le patrimoine culturel burkinabé. Isaka Sawadogo, illustre personnalité du cinéma burkinabé et africain, a su se démarquer à travers son travail et son talent. Promoteur du FESPACO Kids, il intervient énormément pour le développement du cinéma africain. Son portrait dans quelques instants. La réussite du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou repose sur le soutien des partenaires. Plusieurs organisations ont apporté leur soutien financier et logistique. Nous ouvrons ce journal avec le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA, qui a officiellement ouvert ses portes à Ouagadougou dans le cadre de la 29e édition du FESPACO. Un événement où les produits cinématographiques, à savoir les documentaires, les films, courts et longs métrages, sont à la disposition du public. Créé en 1983, le MICA répond à l'ambition de mettre en avant les œuvres africaines dans un cadre autonome et propice au rayonnement des œuvres des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Reportage signé Aristophane Zebango. FESPACO 2025, reportage. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain MICA a officiellement ouvert ses portes avec une cérémonie marquée par la coupure traditionnelle du ruban par le ministre en charge du commerce Serge Poda, accompagné du ministre en charge de la communication Pegedwende Gilbert Ouedraogo et de l'ambassadeur de l'Union européenne. Une multitude de stands étaient présents dans le pavillon MICA, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Malheureusement, les stands du Tchad étaient vides lors de la visite. Par contre, dans le stand de l'Alliance des États du Sahel AES, une table sur laquelle sont disposés des documents sur l'histoire des trois pays était présente à l'entrée, ainsi qu'une grande affiche réunissant les présidents de ces nations. Un chant a également été entonné par des enfants pour saluer le passage des ministres présents à cette visite, ajoutant une touche émouvante à cette cérémonie. Pegedwende Gilbert Ouedraogo a souligné l'importance de ce marché pour le gouvernement. C'est une tribune de réseautage entre des porteurs de projets, des producteurs, des distributeurs et des diffuseurs. Tandis que Victor Dogbe, ministre du Togo, est revenu sur l'importance de ce marché pour les pays qui évoluent dans le domaine du cinéma. C'est également un rendez-vous désormais incontournable pour qui veut faire du cinéma et qui veut le faire sérieusement. Avec des panels animés par des professionnels et des discussions, le MICA 2025 promet d'être une plateforme dynamique et enrichissante pour tous les acteurs du cinéma africain. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus. En marge de la 29e édition du FESPACO se tient aussi la semaine de la critique de cinéma. Elle a ouvert ses portes hier au Conseil économique et social. Durant cette semaine, 10 longs métrages vont passer au crible des experts en critique de cinéma pour le prix Clément Tapsoba. D'autres activités comme des panels, des discussions forums sont aussi au programme. Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Sawadogo Mahamadi et Yelkouni Rebecca Alicia. Je déclare officiellement ouverte la première édition de la Semaine de la critique. C'est sur ces mots du ministre de la Communication, des Arts et du Tourisme que s'est ouverte la première édition de la Semaine de la critique. Placée sous le thème « La critique, outil de promotion des cinémas d'Afrique », la Semaine de la critique est une innovation de la 29e édition du FESPACO. 10 longs métrages dont 5 fictions et 5 documentaires sont en compétition pour le prestigieux prix Clément Tapsoba. Un hommage à l'un des membres fondateurs de l'Association des critiques de cinéma au Burkina Faso et de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Pour Pegedwende Gilbert Ouedraogo, la Semaine de la critique est une initiative qui marque un tournant majeur dans l'histoire du FESPACO. Le cinéma africain est en constante mutation.
Il se réinvente, s'adapte aux nouvelles réalités et trouve de nouvelles voies pour raconter ses histoires. Mais pour continuer à grandir, il a besoin de regards critiques constructifs. Dans sa communication inaugurale, le professeur Justin Woro pose les bases de l'importance de la critique dans le cinéma. Pour Abraham Baïli, président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina Faso, la semaine de la critique vise à réaffirmer la place de la critique au FESPACO, tout en valorisant son rôle d'intermédiaire entre les films et les spectateurs. Nos objectifs sont de donner une visibilité accrue à la critique cinématographique durant le FESPACO. Des activités comme des panels, des débats forums, une masterclass et une dédication également prévues. FESPACO 2025, Cinéma d'Afrique. Au cœur de la communication pour le développement. L'avenue Kwame Nkrumah a accueilli hier 23 février 2025 à 23h des artistes et slameurs burkinabés. Cette soirée, organisée à l'occasion de la 29e édition du FESPACO, a permis de révéler un nouveau concept dénommé Slam pour le développement. De quoi retourne ce concept? Sergino Angrawa et Emerantienne Sourougou ont recueilli les explications de Maître Elvé, promoteur du concept. Dans un monde qui vacille sous le poids de l'indifférence, des voix s'attaquent aux défis de notre société pour éveiller les consciences à travers leurs plumes. Maître Elvé, jeune slameur et concepteur de slam pour le développement, prône les transformations sociales, la réconciliation et la repentance à travers son texte intitulé « Monde sans cœur ». Monde sans cœur aborde un monde sans cœur, un monde où l'humanité a perdu l'amour du prochain. Et quand on perd l'amour du prochain, l'amour de l'autre, de vivre ensemble, et nous sommes dans un monde sans cœur parce que c'est le cœur qui aime. C'est avec une énergie communicative que les émotions et les messages de ce jeune slameur a officié les rues de Kwame Nkrumah ce dimanche 23 février aux environs de 23h. La différence c'est que moi mon slam est orienté développement. Il y a des personnes qui peuvent faire du slam divertissement. Le divertissement aussi c'est le développement, mais la différence c'est que moi avant d'écrire un texte, je pars d'un constat de la société. Donc c'est un slam qui est vraiment orienté au changement durable. Contrairement au slam traditionnel qui se revendique comme un moyen de révolte, le slam pour le développement se veut une arme de conscientisation et une invitation à un changement durable. Le lancement de la 2e édition du festival Allons au musée s'est tenu hier 23 février 2025 au Musée national du Burkina. Cette initiative mise en place par la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel burkinabé. Carole Ien et Tidiane Nakro étaient sur les lieux. Écoutons. Allons au musée est un festival culturel initié par la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré dans le cadre du FESPACO. La cérémonie de lancement s'est tenue dans la soirée du 23 février 2025 au sein du musée national. La soirée a été présidée par le ministre en charge de la culture, Gilbert Ouedraogo, qui n'a pas manqué d'inviter les festivaliers à y faire un tour. Donc je voudrais inviter les festivaliers à ne pas seulement se rendre au siège du FESPACO. Après les salles de projection, je les invite à venir au musée national, notamment les soirs, pour découvrir le Burkina Faso dans sa diversité culturelle. C'est aussi ça le thème de cette édition du FESPACO. Le festival est à sa 2e édition et s'étend sur 5 jours. Il a pour objectif de faire valoir le patrimoine culturel burkinabé. Apolline Traoré, promotrice du projet, a avoué être satisfaite par la soirée et n'a pas manqué de souligner l'importance de l'art dans le développement du Burkina Faso. Oui, ça s'est déroulé exactement comme je voulais. Je suis très heureuse parce que le spectacle que j'ai mis en place était vraiment parfait à mon goût. Il n'y a pas eu de couac, donc c'était ça que je stressais le maximum. Mais voilà, donc le monsieur le ministre nous a honorés et on est très contents. Mais l'art est important, je pense que la culture est le miroir de notre nation. C'est à travers la culture qu'on sait qui nous sommes. Apolline Traoré invite la jeunesse à se battre pour la sauvegarde de la richesse et de la diversité culturelle du Burkina Faso. Pour assurer le succès d'un événement de grande envergure comme le FESPACO, Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO.
La réussite du festival panafricain et de la télévision de Ouagadougou repose aussi sur le soutien de partenaires. Pour cette 29e édition, plusieurs entreprises ont apporté des appuis financiers et logistiques à l'événement. Ils déclinent leur apport au micro de Sarifatou Ouedraogo et Jabar Ouedraogo. Pour assurer le succès d'un événement de grande envergure comme le FESPACO, le partenariat joue un rôle essentiel. Le festival a enregistré plusieurs partenariats majeurs. Chacun de ces partenaires contribue de manière significative à travers des apports financiers et logistiques. Wilfried Zango, vice-président de la commission partenariat du FESPACO, nous éclaire sur le fonctionnement et les enjeux des collaborations établies. C'est le FESPACO qui a sollicité l'accompagnement de Move Africa, Canal Plus et Sunu Assurance pour l'accompagner. Sunu Assurance, c'est l'assureur officiel et il y a aussi l'apport en moyens financiers. Alors avec Move Africa, c'est le partenaire télécom. Pour Canal Plus, à la fois entreprise commerciale avec un appui financier, mais aussi un accompagnement au niveau de la communication. En retour de leur engagement, le FESPACO met en avant ses partenaires à travers ses supports de communication. Leur image est intégrée aux affiches, aux campagnes promotionnelles et à tous les visuels du festival. Une façon pour le FESPACO de valoriser ses collaborations et de renforcer leur visibilité. L'un dans l'autre, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le FESPACO intègre toutes ces structures dans sa campagne de communication et dans son support promotionnel. C'est un des points de contrepartie que le FESPACO offre quand nous partons les démarches. Le partenariat entre le FESPACO et ses partenaires illustre une collaboration stratégique entre le secteur culturel et le monde de l'entreprise. En apportant son soutien au festival, les partenaires renforcent leur engagement sociétal tout en bénéficiant d'une visibilité accrue auprès du public et des professionnels du cinéma.